Salut, c'est Sisyphe, et voici une nouvelle vidéo. Alors je poursuis, ma série, sur, les héros classiques. J'avais commencé avec les héros 3 étoiles sacrés et je me suis rendu compte d'ailleurs que j'ai fait un petit oubli, hein, la dernière fois. Quand on parle des héros, 3 étoiles jaunes classiques, il y a un élément de commentaire que j'ai oublié parce que peut-être, c'est pas dans mon objectif de LB2 éventuellement ces joueurs, mais c'est les pouvoirs spéciaux des héros jaunes, donc 3 étoiles lorsqu'on les LB2. Alors je vais m'intéresser seulement à ceux qui me semblent les plus intéressants. Donc si je reprends ce que j'ai dit la dernière fois, il y a Bane Toon. Alors Bane Toon, lui, il a une hausse d'attaque lorsqu'on lui donne un LB2. Une hausse d'attaque, c'est super intéressant. D'autant plus qu'il va taper encore plus fort. Et c'est exactement la même pour Ganju Toon. Donc si vous allez sur Ganju Toon, vous allez voir, c'est exactement le même pouvoir d'éther, c'est-à-dire une hausse d'attaque. Et en passant, si vous n'avez pas les toons, mais que vous avez la version Bane classique et la version Ganju classique, c'est aussi une hausse d'attaque. Donc ça va super bien avec leurs compétences. Et si vous allez du côté de Kelani, alors si vous allez sur le costume numéro 1, vous allez retrouver une hausse de défense. Donc ça va vous permettre qu'elle tienne plus longtemps, ce qui peut être super utile si jamais vous l'utilisez en titan. Ben là, elle a déjà des bonnes stats de défense de façon générale, mais là, ça va augmenter encore sa résistance. Donc plutôt cohérent. Et si vous allez chercher la version Toon pour différentes raisons, à ce moment-là, vous aurez donc une armure spéciale pour les compétences spéciales. Donc, vous allez être immunisé pour les compétences spéciales, ça va vous taper moins fort dessus, ce qui là aussi vient conforter son rôle défensif. Hein, donc voilà, je voulais faire un petit complément par rapport à la vidéo précédente. Et maintenant, on va regarder toujours les héros classiques et on va s'intéresser à la couleur rouge, donc les héros feu. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos héros rouges? Alors, tout à l'heure, j'avais été catégorique lorsque j'ai parlé de Dawa. J'ai dit qu'elle, on pouvait l'exclure sans aucun doute. Il n'y a à peu près rien d'intéressant dans ce qu'elle peut faire, si ce n'est qu'elle est voyou dans sa version d'origine, mais à part ça, il n'y a à peu près rien à en tirer. Chez les rouges, a priori, j'ai tendance à dire qu'il n'y en a aucun qui soit complètement exécrable et complètement inutile. Si je devais les classer d'office, pour ce qui est de mon utilisation, en tout cas, je mets en 1 Hawkmoon et en 2 Jahangir, et Hazard serait peut-être quasiment ex aequo avec Jahangir, et Nashgar arrive en dernier. Parce que j'ai des options qui me permettent de me passer de Nashgar. Mais je ne peux pas dire de Nashgar ce que j'ai dit pour Dawa, pour différentes raisons. Allons-y avec les héros rouges. Alors, Hawkmoon, à mon avis, choix numéro 1. Pourquoi choix numéro 1 pour Hawkmoon? C'est déjà qu'elle a une caractéristique bien spécifique. Dans sa version de base, elle fait un soin, où elle donne 32% de soin, ce qui, dans les 3 étoiles, est excellent. Hein, c'est un gros boost de soin. Et si jamais vous l'utilisez, premièrement, le pouvoir d'éther, c'est augmentation de la défense, ça va bien avec le héros. Le point intéressant, si jamais vous avez juste la version de base ou juste le premier costume, c'est sa classe ecclésiastique. Comme c'est une héros saison 1, ben, elle peut renvoyer les effets négatifs de mana. Et donc, c'est super intéressant à avoir pour réussir éventuellement contrer tous les vols de mana, ou surtout les attaques irréfléchies et ces choses-là. À ne pas exclure la version normale. Dans l'idéal, je vous dirais que à ex aequo, le costume et le toon sont extraordinaires. En termes de 3 étoiles, on est dans des héros
à mon avis, qui sont top. Le costume numéro 1, pourquoi? 2 raisons. Première raison, c'est une sorcière. Donc les sorciers, ils ont un boost de 4%, ce qui veut dire qu'en ruée, vous la déclenchez en 6 tuiles automatiquement. Donc vous avez un support en 6 tuiles en ruée, ce qui est extraordinaire pour les tournois raids où vous avez de la difficulté à obtenir ce genre de boost. Et la deuxième raison pour laquelle ça peut être super utile, c'est qu'elle fait un boost d'attaque qui n'est pas négligeable. Donc là aussi, en ruée en particulier, ça vaut la peine d'avoir son boost d'attaque ou en tournoi boost, même si elle est moyenne, éventuellement, ça peut être utile d'aller chercher ça. Et bien évidemment le toon. Le toon, c'est une version améliorée de la version de base. Elle reste ecclésiastique, donc c'est exceptionnel. Elle peut renvoyer les effets négatifs de mana. Si vous lui donnez 20 emblèmes, bien évidemment, vous allez chercher un 35% de soins, ce qui est exceptionnel, et vous avez une défense en plus de 34% qui dure 3 tours, et qui dure 5 tours chez les héros qui sont rouges. Donc si vous avez un trio rouge que vous alignez, ou un duo rouge que vous alignez, moi j'utilise souvent dans les tournois raid, je vais utiliser Hawkmoon avec Buster, le nain de jardin de Noël là, qui fait une augmentation des dégâts, et le chien de la patte patrouille, j'ai plus son nom, voilà, c'est Rufus, hein, donc Rufus qui est super utile. Donc souvent, je vais utiliser Hawkmoon, Rufus et Buster parce que ça me permet, ou éventuellement Bagreg à la place de Rufus, parce que ça va me permettre de tenir longtemps, puis d'avoir 2 qui tapent fort et qui viennent amoindrir les CS adverses. Hein, donc pour moi, c'est une incontournable, et sa version Toon, ce qui est intéressant dans la version Toon, c'est qu'elle va donner un boost de défense qui va contrer éventuellement lorsque vous avez la bûche en face de vous. Si vous arrivez à l'activer et que vous voyez que la bûche est pas loin d'activer sa CS, vous attendez sa CS et après vous activez Hawkmoon, vous allez contrer la baisse de défense, et c'est déjà ça de prix, hein, avec la hausse de défense que vous offre Hawkmoon. Donc, à mon avis, une option super intéressante, soit la version Toon, soit la version costume. Pour moi, c'est clairement la meilleure, rouge. Et moi, je l'ai emblémé LB1, et je l'utilise très régulièrement quand il y a des tournois 3 étoiles. En deuxième, Jahangir. Alors bien évidemment, Jahangir, c'est un lent. Donc la seule et unique utilité que vous pouvez avoir, c'est lorsque vous faites des GDA, pas des GDA bien évidemment, mais des tournois rués. Donc très utile. Elle fait quand même 145 à tout le monde, ce qui n'est pas terrible, et un dégât de brûlure sur 6 tours qui est quand même relativement pénible, parce que ça vient vous bouffer petit à petit. Bien évidemment, si vous avez le toon qu'il est tombé, alors oui, on ronchonne hein, quand on se retrouve avec un tirage de costume, puis qu'on a un 3 étoiles, mais c'est pas rien, c'est 175% de dégâts, qui est beaucoup plus, et on garde le 114 tour par tour, ce qui est énorme, et contre nature, c'est encore mieux. Donc si jamais il y a du héros de nature en face, vous allez augmenter vos dégâts. Donc c'est excellent. Et lui, on peut autant l'utiliser en défense qu'en attaque. Si vous le mettez en défense de ruée, il est assez efficace. Je l'utilise pas souvent en attaque, mais en défense, ça m'arrive régulièrement de l'aligner, parce que je trouve qu'il fait du dégât, et une fois qu'il est lancé, ça vient compliquer la partie de celui
qui vient de se prendre sa CS dans la figure. Jahangir, costume numéro 1, absolument aucun intérêt. Pourquoi? Parce que il fait moins de dégâts, il fait plus du tour par tour. Bah, c'est toujours mieux. Le plus on fait de dégâts rapidement, le mieux c'est dans ce jeu. Donc moi je ne recommande pas. Bien évidemment, je le dis, puis vous le savez probablement, l'avantage de monter le costume, c'est de booster les statistiques des autres costumes, hein, de la variante de base, plus de la variante Toon si vous l'avez. Donc il faut toujours monter tous les costumes, mais c'est celui-là, vous le jouerez à peu près jamais à mon avis. Hein, donc en ruée, et particulièrement en défense, je recommande Jahangir, idéalement le Toon, éventuellement la version de base. Ce sont un héros que vous pouvez utiliser régulièrement. Troisième héros classique, c'est Hasar. Alors Hasar, elle est intéressante, elle fait un peu comme Ganju, hein, donc c'est ça son intérêt, c'est qu'elle tape relativement fort sur une cible et elle enlève la mana. Donc sa version de base est intéressante, elle vient chercher 280% de dommages, qui est pas mal, qui est à peu près dans le range de ce que font Bane et Ganju. Et elle a la rage, donc elle va augmenter son attaque à fur et à mesure si jamais elle reçoit des coups entre-temps. Donc intéressant, et bien évidemment elle vient diminuer la mana, ce qui peut être utile éventuellement pour retarder les attaques. Version barbare, bon bah ça je suis pas convaincu que ça vient jouer en sa faveur. C'est des dégâts mineurs qui vont arriver à tout coup. Bien évidemment, la version de base est très bien, mais la version Toon est bien évidemment meilleure parce qu'elle vient taper plus fort. Elle fait un petit peu moins de réduction de mana, mais elle tape plus fort, elle va avoir des statistiques beaucoup plus élevées. Et elle fait des dégâts supplémentaires contre la nature. Donc si vous voyez du nature en face, ça vaut tout à fait la peine d'aller chercher sa compétence spéciale. Et elle va faire cette fois-ci donc du dodge. Donc elle va faire de l'esquive si jamais vous la LB2, ce qui est un pouvoir d'éther tout à fait intéressant. Hein, donc bien évidemment, le toon meilleur que la version d'origine, mais la version d'origine est tout à fait utilisable dans les tournois. Pourquoi? Parce qu'elle est rapide. Donc en rapide, vous tapez fort, vous enlevez de la mana, éventuellement vous faites des dégâts supplémentaires contre la nature si vous avez le toon, c'est très bien. Et la version costume numéro 1, elle est quand même très bien. Pourquoi? Parce qu'elle tape dans la catégorie des 3 étoiles relativement fort sur 3. Hein, donc si vous avez un trio, vous allez chercher d'autres héros, pas saison 1, mais d'autres héros qui tapent sur plusieurs, elle tape vite sur 3, ce qui est un gros avantage, et elle baisse de 15% la mana. C'est pas mal. Puis là aussi, vous avez un esquivé en pouvoir spécial d'éther. Donc tout à fait utilisable pour moi. Je l'utilise rarement parce que j'ai d'autres héros que je vais privilégier. Mais pour moi, c'est pas un mauvais héros. Et la version costume, c'est Ranger. Donc ça peut être pas mal. Si vous avez des bonus défensifs en face, elle va les contourner possiblement. Et c'est intéressant. Et enfin, notre dernier héros rouge, ça va être Nashgar. Alors Nashgar, il est lui aussi rapide et il tape sur une cible, donc on est un peu dans le même paramètre que l'utilisation de hasard. Ça peut être très utile en tournoi sans soin, en tournoi booster de bonus moins, mais en sans soin, ça peut tout à fait faire l'affaire. Il tape fort sur une cible, 290, il fait du dégât de brûlure sur 6 tours, ce qui est quand même pas négligeable. Et il a une augmentation d'attaque en pouvoir d'éther, donc tout à fait utilisable. La version costume va taper moins fort et faire de la brûlure plus rapidement et un peu plus fort. Je suis pas fan. Franchement, le costume est pour moi nul.
Bien évidemment, si vous avez la version Toon, c'est encore mieux. Il tape plus fort, il fait des dégâts de brûlure, il tape plus fort contre la nature. Donc un duo Hasard Ashgar est tout à fait envisageable. Alors c'est des mono-cibles, les deux tones, mais ça tape très fort. Et à mon avis, avec si vous le mettez LB2 et emblémé, les deux sont capables de kill shot des cibles pour si peu que il y a de la nature en face. Si vous avez en plus Hawkmoon, vous êtes capable d'avoir un boost d'attaque, vous avez ce qu'il faut pour faire du dégât. Hein, donc vraiment le but de ces vidéos, c'est de vous démontrer que on dénigre beaucoup la saison 1, puis les héros 3 étoiles la saison 1, parce qu'on n'en peut plus de les voir tomber tout le temps. Donc il y a je dirais un ras-le-bol tout à fait légitime. Il ne faut pas les négliger. Selon votre statut dans le jeu, en free-to-play, à mon avis, ces 4 héros sont à peu près incontournables. Et même en cheap-to-play, ils sont tout à fait envisageables. De mon côté, j'utilise Hawkmoon très souvent. J'utilise Jahangir de temps en temps. Et les deux autres, je les utilise pas, mais je trouve qu'ils ne sont pas à négliger si vous avez besoin de héros rapides qui tapent fort. Hasard et Nashgar sont tout à fait utilisables. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et donc une bonne suite sur le jeu. Et on se retrouve pour analyser la prochaine fois les héros violets.